Quand les gens te demanderont pourquoi tu aimes écouter Reyoum Dei, dis-leur simplement parce que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ah. Oh! Fils et filles d'Israël, soyez puissamment bénis, puissamment élevés, richement élevés, et que Dieu vous bénisse puissamment, abondamment. Espace d'évangélisation en profondeur, Reyoum Dei, royaume de Dieu. Que ce cantique te fasse du bien. Seigneur Jésus, je t'adore en esprit et en vérité. Quand tu as reçu le nom de tous les noms. Oh! Quand les gens te demanderont pourquoi tu aimes écouter Reyoum Dei, dis-leur simplement parce que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ah. Oh! Dis-leur simplement que dans le nom de Jésus, le paralytique marche. C'est pourquoi le muet se met à parler à la mention du nom de Jésus. C'est pourquoi j'aime écouter Reyoum Dei. Que Dieu te bénisse richement et abondamment. Que l'amour que tu as pour cette plateforme grandisse encore et encore. Qu'au travers de cette plateforme, le Seigneur t'aide à aller encore de l'avant. Que Dieu te bénisse richement et puissamment. Richement. Que Dieu te bénisse, fils et filles d'Israël. Soyez puissamment bénis de là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse puissamment et glorieusement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous allons partager une méditation prophétique, toujours dans le cadre de la messe. Gloire à Dieu, toujours dans le cadre de la messe. Nous allons partager une méditation prophétique. Aujourd'hui, nous allons parler du phénomène du retard à la messe. Une blessure au respect de Dieu et de sa maison. Le phénomène du retard à la messe. Gloire à Dieu. Alors assieds-toi tranquillement et prends le temps de déguster cette méditation. Car au moment où je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit remplissait mon cœur de paix, de joie. Gloire à Dieu. Dans nos traditions africaines, le respect du temps est une preuve de respect de la personne qu'on rencontre. Alléluia. Je le reprends pour toi. Dans nos traditions africaines, le respect du temps est une preuve de respect de la personne qu'on rencontre. Celui qui arrive après la pluie ne peut plus se plaindre de la boue. Ceux qui arrivent en retard n'ont pas droit au privilège du commencement. Si ce respect vaut pour les chefs de village, les anciens, les autorités humaines, combien plus pour Dieu? Combien plus pour Dieu? Demandez à ceux qui prennent l'avion combien d'heures ils passent à l'aéroport, ne serait-ce que pour un seul vol qui va durer peut-être 3 heures, 4 heures ou 5 heures de temps. Combien de temps il faut arriver à l'aéroport avant l'heure du décollage de l'avion? Il faut leur demander. Ils te parleront.
Beaucoup aujourd'hui arrivent systématiquement en retard à la messe. Systématiquement à la messe. Parfois à la fin de la liturgie de la parole. Parfois même après l'homélie. Et veulent recevoir la communion comme si de rien n'était. Attention. Dis à ton frère, fais attention. Dis à ta soeur qui est à côté de toi, fais attention. Gloire à Dieu. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre et de ponctualité. Ah oui. Ecclésiaste 3, le verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Dieu n'est jamais en retard. Il a créé le monde en 6 jours avec précision. Prends Genèse chapitre 1, lis. Il est venu à l'heure fixée pour sauver le monde. Prends Galates 4, le verset 4. Jésus dit à ses disciples de veiller, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où l'on ne l'attend pas. En Luc 12, le verset 40. Fils et filles d'Israël, le lézard qui arrive en retard ne doit pas se plaindre s'il n'a pas sa part de soleil. Le chrétien qui veut Dieu, le chrétien qui veut expérimenter la présence de Dieu, doit aimer et respecter le temps de Dieu. Écoute bien. Le chrétien qui veut Dieu, qui veut être dans la présence de Dieu, goûter aux joies de Dieu, expérimenter l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, doit aimer et respecter le temps de Dieu. Le retard chronique à la messe est un mal spirituel aujourd'hui. Ce que tu dois comprendre, c'est que le retard blesse Dieu. Arriver en retard à la messe, fils et filles d'Israël, c'est voler le temps de Dieu. Lorsque nous lisons Malachie 1, le verset 6 au verset 8, je te demande de prendre Malachie 1, le verset 6 au verset 8 et de le lire. Arriver en retard à la messe, certains disent, je viendrai quand je pourrai. Maman, devance-moi, je viendrai quand je pourrai. Mon frère, devance-moi, je viendrai quand je pourrai. Allez, ma CP, non, devance-moi, je viendrai quand je pourrai. Comme si Dieu devait attendre à notre porte. À notre porte. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, arriver en retard à la messe, c'est refuser d'entrer dans le mystère dès le commencement, là où Dieu distribue les premières grâces. C'est-à-dire que tu refuses d'entrer dans le mystère dès le commencement. Là où Dieu distribue les premières grâces, là où il donne, il distribue les premières grâces. Toi, tu refuses de ton propre gré de ne pas entrer dans le mystère dès le commencement. Le respect commence par la ponctualité. Le respect commence par la ponctualité. Le retard scandalise et démotive les autres. Les enfants observent nos comportements parents. Un catéchiste, un lecteur, un choriste, un religieux, une religieuse, un prêtre, toujours en retard devient un contre-témoignage. Un contre-témoignage. On trouve souvent des catéchistes qui sont en retard. On trouve souvent des lecteurs qui sont en retard. Des choristes qui sont en retard. Des religieux, religieuses qui sont en retard. Même des prêtres qui sont en retard. Parce qu'il doit venir célébrer, il est en retard. Il est en retard. Et souvent, nous-mêmes prêtres, on le dit. Le prêtre n'est jamais en retard. Oui, le prêtre, tu vas célébrer, mais tu es en retard. Le prêtre n'est jamais en retard. Le prêtre, tu vas célébrer, c'est vrai, mais tu es en retard. Tu es en retard. Cela crée du désordre, de la distraction, du mépris du sacré. En 1 Corinthiens 14, le verset 40, il est dit ceci.
Que tout se fasse dans l'ordre et la paix. Dans l'ordre et la paix. On a décidé que la messe soit à 8 heures. Fils et filles d'Israël, la messe est un rendez-vous divin. C'est une rencontre avec Jésus. Donc on fait l'effort pour qu'à cette heure-là, on puisse commencer l'activité. Le retard empêche de communier pleinement au mystère. Alors, peut-on communier si on arrive en retard à la messe? C'est la question souvent qu'on se pose. Je vais te répondre. Écoute bien. Cela dépend de ce que l'on a manqué. Si le fidèle est arrivé après l'évangile ou l'homélie, il est déjà en rupture avec la parole qui prépare l'Eucharistie. Alors, qu'est-ce qui se passe? La communion est le sommet de l'unité. On ne peut pas s'unir à Jésus si on n'a pas d'abord écouté, prié, adoré avec l'Église. Quand nous prenons le canon de l'Église catholique, le numéro 919, le code du droit canonique de l'Église, il a dit ceci: celui qui va communier doit être préparé, être en état de grâce et avoir jeûné pendant 1 heure. Un fidèle qui arrive après la liturgie de la parole, surtout par négligence, et non pour cause grave, doit s'abstenir de communier ce jour-là. Un fidèle qui arrive après la liturgie de la parole, on a fini l'évangile, on a fini l'homélie, surtout par négligence, et non pour cause grave, doit s'abstenir de communier ce jour-là. Parce que tu peux quitter la maison à 7h, la messe à 8h. À 7h30, tu prends la voie et tu rencontres des difficultés, causes graves. Tu trouves quelqu'un qui est malade. Tu trouves quelqu'un qui est malade. Et tu prends la personne sur ta moto, dans ta voiture, tu l'amènes à l'hôpital. Frère, si tu reviens, quel que soit le niveau de là où la messe a commencé, de là où tu es venu trouver la messe, je veux dire, communie. Parce que tu viens de poser l'acte qu'il faut pour sauver un être humain. Mais je suis en train de parler des personnes qui viennent en retard, par négligence, par paresse, qui viennent en retard parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se préparer. Ils viennent en retard. Si on a commencé, on a terminé avec la liturgie de la parole, doit s'abstenir de communier ce jour-là. L'eau chaude n'attend pas le paresseux pour cuire le mil. Gloire à Dieu. Quelles sont les causes du retard? Les causes du retard, le premier point que je relève, c'est le manque d'organisation. En Luc 14, le verset 28, la Bible dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il commence par s'asseoir et calculer. Si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il commence par s'asseoir et calculer. Par moment, on se couche tard le samedi. On se couche tard. Télévision, distraction, fête par-ci et par-là. On ne prépare pas ses vêtements. On ne prépare rien. On ne considère pas la messe comme un rendez-vous sérieux avec Dieu. Donc, ça ne nous dit rien. Le dimanche, il se lève et il veut partir à la messe. Non. Ce rendez-vous divin se prépare. C'est un rendez-vous sérieux avec Dieu. Deuxième élément, après le manque d'organisation, c'est l'indifférence spirituelle. Marque-le. L'indifférence spirituelle. Certains chrétiens croient que ce n'est pas grave d'arriver en retard. Ils pensent que la messe commence vraiment à la consécration. Erreur. Erreur. Cette pensée est fausse et dangereuse. Toute la messe est un tout sacré. De l'ouverture à la bénédiction finale. Toute la messe est un tout sacré. Est un tout sacré. De l'ouverture à la bénédiction finale. C'est pourquoi ce proverbe africain nous dit ceci. Ce n'est pas au milieu du feu qu'on apprend à chercher de l'eau.
prépare-toi avant qu'il ne soit trop tard. Fils et filles d'Israël. Mais quel est l'appel à la conversion et la discipline spirituelle que nous devons apporter? Le premier élément, c'est la ponctualité. Car la ponctualité est un acte d'amour pour Dieu. Quand nous prenons le psaume 122, le verset 1, la Bible dit, je me réjouis quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Arriver à l'heure, c'est prouver à Dieu qu'il est le premier dans ta vie. Ceux qui arrivent tôt à la messe expérimentent la paix, expérimentent la présence de Dieu dès le début, l'onction, la grâce, la faveur. Arriver à l'heure, c'est prouver à Dieu qu'il est le premier dans ta vie. Un deuxième élément, Dieu bénit ceux et ceux qui honorent le rendez-vous. Quand nous prenons Proverbe 8, le verset 17, la Bible dit, celui qui me cherche de bon matin me trouvera. L'arbre qui se lève tôt boit la rosée du matin. Lève-toi, prépare et va à la messe. Le chrétien ponctuel honore Dieu. Fils et filles d'Israël. En Matthieu 25, le verset 1 au verset 13 que je t'invite à lire. Malheur à ceux qui viennent en retard à la noce de l'agneau. Car les vierges folles ont été exclues du festin. Non pas parce qu'elles n'étaient pas invitées, mais parce qu'elles étaient en retard. Elles sont allées acheter de l'huile, elles sont venues retard. 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 Ne t'habitue pas au retard à la messe. Si tu as l'habitude de venir au retard à la messe, à partir de cette méditation, change de comportement. Change ta manière de vivre avec le Christ. Ne t'habitue pas au retard à la messe. C'est une blessure à la sainteté de Dieu. Un poison pour ton âme. Un scandale pour l'église. Décide aujourd'hui de changer. Prépare-toi mieux. Couche-toi plus tôt. Réveille-toi avec zèle. Et viens tôt adorer ton Dieu. C'est ce qui est important. C'est ce que le Seigneur nous demande. Refuse le retard. Refuse le retard. Refuse le retard. À partir de cette méditation, prends la ferme décision d'être à l'heure. Planifie. Organise-toi. Et tu pries. Tu demandes à Dieu de te donner cette grâce. D'être maintenant ponctuel. D'être maintenant ponctuel. Que Dieu te bénisse richement et abondamment. Que Dieu te lève. Si tu penses que cette méditation t'a fait du bien et que cette méditation peut aider quelqu'un, un chrétien, un enfant de Dieu, à quitter la dimension du retard, partage cette méditation. Partage-la. Partage-la abondamment. Partage-la richement. Partage cette méditation-là. Ça va l'aider. Ça va beaucoup l'aider. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Puissante communion de prière. Glorieuse communion de prière. Que Dieu te localise de là où tu te trouves. Fasse de toi un homme, une femme ponctuelle. Tu prétends aimer Dieu, alors sois ponctuel désormais. À la messe, sois ponctuel. Pendant les activités spirituelles, sois ponctuel.